Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la qualité de transmission des signaux. Lorsqu'on souhaite transmettre une information d'un point A à un point B, on va utiliser ce qu'on appelle un canal de transmission. Ce canal de transmission sera le lieu, en général, d'un certain nombre de pertes. Des pertes électromagnétiques, des pertes joules, etc. etc. Comment on caractérise cette atténuation, finalement, cette perte d'énergie entre l'entrée et la sortie? Cette perte d'énergie, on la caractérise par ce qu'on appelle l'atténuation d'un signal grand A. L'atténuation d'un signal grand A, on le définit comme étant 10 fois le log de la puissance d'entrée sur la puissance de sortie. La puissance d'entrée, c'est ce qui viendra directement de mon émetteur ici. Par exemple, ça sera ici 100 watts. Voilà la puissance que génère mon émetteur avant de devoir transmettre ce signal. Ces 100 watts vont rentrer dans mon canal de transmission. Ils vont naviguer jusqu'à arriver au récepteur. On imagine bien que pendant tout leur trajet, ils ont perdu de l'énergie. Donc du coup, on aura une puissance de sortie en général, évidemment, inférieure ici, par exemple 90 watts. Donc c'est-à-dire que mon canal de transmission est responsable de la dissipation de 10 watts entre l'entrée et la sortie. Et donc du coup, on calculera l'atténuation de cette manière-là, 10 log de PE sur PS. Ce résultat sera donné dans l'unité qu'on appelle décibels. Ici, on a divisé des watts par des watts, ça nous donne quelque chose sans dimension. Et quand on aura du 10 log, on appellera ça des décibels. L'atténuation d'un signal nous permet de calculer ce qui se passe entre l'entrée et la sortie. Entre l'entrée du canal de transmission et la sortie du canal de transmission. Si on veut ramener ça à la longueur du câble, on va créer ce qu'on appelle l'atténuation linéique d'un signal. Et le coefficient linéique d'un signal sera défini comme l'atténuation qu'on a vu à l'instant, divisé par la longueur de câble. C'est-à-dire que c'est un coefficient qui va nous donner un résultat en décibels par mètre et qui va nous dire, par exemple, si j'ai un câble qui a une perte de 1 décibel par mètre, si je vous en donne 2 mètres, vous aurez 2 décibels de perte. Par exemple, on aura la fibre optique, qui aura un coefficient d'atténuation linéique de 2-10-4 décibels par mètre. C'est-à-dire que si je prends 10 mètres de fibre optique, j'aurai une atténuation de 20-10-4 décibels. Donc ça, c'est le coefficient d'atténuation linéique, qui nous permet de savoir si, par rapport à la distance qui sépare un émetteur d'un récepteur, combien de pertes il faut envisager. Et pour un câble coaxial, celui qu'on utilisera dans les antennes satellites par exemple, on aura 0,2 décibels par mètre. On remarquera que le rapport ici entre ce coefficient linéique pour le fibre optique et ce coefficient linéique pour le câble coaxial a un rapport d'environ 1000. C'est-à-dire qu'on fait fois 1000 ici pour passer de l'un à l'autre. Donc ce qui va faire en fait que le câble coaxial, ça sera vraiment quelque chose qui va générer beaucoup plus de pertes que la fibre optique. Quand on souhaite quantifier la quantité d'informations qui va passer par seconde, on va utiliser la grandeur qu'on appelle le débit binaire. Le débit binaire va être défini comme ceci. Il va être défini comme étant le nombre de bits qui vont passer par unité de temps. Donc l'unité, ça sera bien des bits par seconde. Donc, ce débit binaire va caractériser ici la vitesse de transmission d'un signal. C'est-à-dire que plus le débit sera grand, plus la vitesse sera grande, évidemment. Et ce débit, il sera limité par ce qu'on appelle la bande passante. Souvenez-vous, la bande passante, quand vous regardez la connexion Internet que vous avez chez vous, cette bande passante, plus elle est grande, plus elle va permettre de télécharger rapidement, donc plus le débit binaire sera grand. Une application du débit binaire. Donc par exemple, si on souhaite télécharger un film de 640 mégaoctets avec une transmission de débit de mégaoctets par seconde, quelle sera la durée de téléchargement de ce film? Alors, on rappelle, c'est toujours un petit peu ambigu, toutes ces grandeurs-là, qu'un mégaoctet, c'est bien 10 puissance 6 octets, donc c'est bien 1 million d'octets. Et on se souviendra qu'un octet, c'est 8 bits. Un octet, on peut se le représenter comme ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octet, c'est 8 cases finalement, où je peux avoir des 0 ou des 1. Donc un octet, ça sera une chaîne de 8 bits, donc qui vont chacun pouvoir prendre 2 valeurs. Donc on se souviendra aussi que dans un octet, j'ai 2 puissance
8 possibilités de combinaison. Donc maintenant, pour calculer ce débit binaire, qu'est-ce qu'on fait? On calcule D donc égale N sur delta T. Ça, c'est la formule qu'on a donnée tout à l'heure. Donc si je veux avoir delta T, hein, je fais passer mon delta T de l'autre côté et mon D de l'autre côté, ce qui me donne delta T égale N, donc nombre de bits divisé par D, débit binaire. Grand N, on avait dit que c'était 640 MO, 640 mégaoctets. Donc il faut faire x 10 puissance 6 pour retomber sur des octets, et x 8 pour retomber sur des bits, du coup. Et au dénominateur, on nous avait donné un débit binaire de 2 mégaoctets par seconde, donc c'est 2 x 10 puissance 6 octets, donc 2 x 10 puissance 6 x 8 bits par seconde, du coup. Et quand on arrive là, on fait le calcul et on obtient une grandeur, ici, de 320 millisecondes, qu'on convertit en minutes, donc 5 minutes 30. Donc à partir de la connaissance d'un débit binaire ici, et de la grandeur de mon fichier, donc le grand N ici, le nombre de bits, d'octets ou de mégaoctets, hein, suffit de faire les conversions, on peut arriver au calcul du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos ou supports de cours sur le même sujet. À bientôt sur DigiSchool.